ce que je pense du NoFap. Alors on m'a plusieurs fois demandé en commentaire de faire une vidéo sur le NoFap, sur ce que j'en pensais, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que j'ai déjà testé. Du coup on va parler de tout ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le NoFap, en gros c'est tout simple. NoFap ça veut dire en gros ne pas se masturber, donc c'est un défi. Par exemple tu fais le défi NoFap pendant 90 jours, ça veut dire que tu dois ne pas te masturber pendant 90 jours. Et beaucoup pensent que c'est bénéfique, que le fait de ne pas se branler, ça va te faire avoir plus d'énergie, plus de testostérone, que tu vas mieux réussir dans la vie, tout ça. Donc beaucoup se mettent à faire le défi pour ces raisons de tenir 30 jours sans se masturber, 60 jours, 3 mois, 1 an, pourquoi pas. Il y en a qui deviennent presque des moines. Et du coup, on va parler de tout ça, je vais te donner mon avis là-dessus. Alors, premièrement, je pense qu'il y a deux choses à discerner déjà, c'est la masturbation et le porno. C'est pas la même chose. Tu peux te masturber sans regarder de porno et tu peux regarder du porno sans te masturber, même si bon, c'est un peu bizarre. J'ai pas le même avis sur chacune des deux choses, on va en parler. Moi, pour te parler de ma situation, non, j'ai jamais fait de défi NoFap, pendant 30 jours, 60 jours ou quoi, tout simplement parce que, dans ma vie, en tout cas ces dernières années, j'ai pas eu besoin en gros de faire ce défi, ça m'est pas venu à l'esprit, parce que au final j'ai été en couple pendant 2 ans, d'environ 2018 à 2020. Ensuite j'ai plus été en couple, mais pendant du coup plusieurs mois, je voyais quand même des filles, par-ci par-là, des plans cul coup d'un soir, on peut appeler ça comme on veut, pendant une période d'environ 6 mois. Plus ou moins. Et là, depuis quelques mois, je suis à nouveau en couple. Donc en gros, j'ai pas eu de très grosses périodes ces dernières années où j'étais tout seul, pendant plusieurs mois, et du coup, où je me branlais beaucoup, où du coup, je me suis dit, allez, je vais faire le défi. Mes besoins étaient comblés de manière naturelle par des relations sexuelles, tout simplement. Je dis pas que ça m'est jamais arrivé de me branler, évidemment, mais c'est assez occasionnel. Et par contre, le porno, j'essaye d'arrêter. J'ai vraiment, en gros, je en regarde pas. En tout cas, je fais en sorte de pas en regarder. Simplement parce que pour moi c'est hyper néfaste, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, tout simplement parce que c'est complètement hors de la réalité en fait. Parce que tu te touches en regardant des vidéos de meufs qui sont 9,5 sur 10, qui font des trucs, en gros tout est mis en lumière pour essayer d'exciter les hommes ou les femmes qui regardent ces vidéos. Du coup c'est complètement pas la réalité. C'est comme si je sais pas tous les matins tu regardais un mec conduire la voiture la plus chère du monde ou vivre dans une maison à 90 millions de dollars. Tu vois, c'est des trucs qui sont hors du réel, et le fait de se toucher devant ça tous les jours pendant des années, ça te crée complètement une vision néfaste de la réalité parce qu'elle est utopique. Et du coup quand tu te retrouves avec une fille qui est plutôt normale, tu vas peut-être ne pas être excité ou être moins excité que ce que tu devrais. Et au final, ça augmente grandement tes attentes, puisque tu t'habitues à avoir des 9,5 sur 10. Et du coup, si tu as des filles qui vont être 4, 5, 6, ou des filles normales, on va dire, ou même si elles sont jolies, tu vas être... comme je dis, tu vas être moins excité que ce que tu devrais, donc c'est hyper néfaste. Et il y a même d'autres problèmes à ça, il y a l'addiction, il y en a qui deviennent addicts au porno, qui regardent des trucs de plus en plus trash, ça fait aussi de l'atrophie frontale, enfin bref, c'est néfaste sur plein de points. Et du coup, évidemment, je te déconseille de regarder le moindre porno. Moi, je dis pas que j'en ai jamais regardé, j'en ai déjà regardé, mais en tout cas, actuellement, j'en regarde pas. Et j'aurais bien aimé pouvoir revenir dans le passé pour n'en avoir jamais regardé, parce que c'est complètement néfaste. Donc le porno oublie. Mais après, est-ce que ça veut dire qu'il faut ne pas se masturber, faire le NoFap à fond ? Eh bien, je vois pas de raison, parce que se masturber sans porno, il n'y a rien de mauvais pour la santé, à condition que tu n'abuses pas. C'est sûr que si tu commences à te branler 4 ou 5 fois par jour, tu vas sûrement être un légume, tu vas avoir aucune énergie, aucune motivation. Mais si tu le fais une fois par semaine, 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, c'est naturel, c'est normal, c'est le cycle du corps. C'est normal de devoir éjaculer, c'est comme ça chez tous les mâles des mammifères en tout cas. Et il n'y a rien de malsain à ça. Et du coup, je pense que le problème avec ce défi NoFap, c'est que du coup, ça demande énormément de volonté. Moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer le défi pour rigoler plusieurs semaines. C'est sûr qu'au bout d'1 mois que tu as passé sans te branler, tu penses presque que à ça, etc. Donc ça demande beaucoup de volonté de ne pas faire ça. Et du coup, la volonté, t'en utilises alors que tu pourrais utiliser cette volonté ailleurs. Donc je trouve ça dommage. Parce que, ok, imagine tu tiens 1 an sans te branler, c'est bon, tu seras fier, j'ai tenu 1 an sans me branler, t'auras utilisé énormément de volonté pour ça, sauf que ça accomplit quoi au final, que tu sois pas branlé pendant 1 an. À partir du moment où tu regardes pas de porno, c'est pas grave si tu te branles de temps en temps. Du coup, c'est con d'avoir, je trouve, utilisé de la volonté, donc de la discipline pour ça, alors que tu pourrais avoir utilisé cette volonté pour monter ton business, pour devenir plus musclé, être mieux en sport, pour pouvoir manger, en ayant mangé plus sainement, en ayant monté un projet, en ayant lu des bouquins, en ayant appris l'anglais, en ayant fait des choses plus importantes.
Donc c'est ça que je critique avec le nofap. Ce que je veux te dire, c'est voilà, utilise ta volonté de la meilleure manière qu'il soit, parce que tu en as une dose limitée par jour. Donc utilise ça pour des projets importants, donc voilà, gagner de l'argent, être mieux physiquement, comme je l'ai dit, je vais pas refaire la liste, mais utiliser sa volonté sur ne pas se branler, ouais, bof, je vois pas, enfin, c'est toujours ça de prix, mais je vois pas en quoi ça va changer ta vie. Il y en a qui pensent que voilà, ils vont devenir des surhommes parce qu'ils se branlent plus. Voilà, moi, j'en suis pas du tout convaincu. Je pense même que plutôt le faire de temps en temps, c'est plutôt bon pour la santé. Et sinon, tu deviens un peu déglingo quand tu l'as pas fait depuis des semaines. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est mon avis sur le sujet. Après, voilà, je suis pas l'expert scientifique dessus, mais moi, c'est mon avis. Et t'as vu tout ce que j'ai accompli ces dernières années. Ouais, je me suis complètement transformé physiquement, j'ai monté mon business qui marche très bien, j'ai appris la guitare, j'ai appris l'anglais, voilà, j'ai fait toutes ces choses, je mange sainement, etc. J'ai lu presque 80 bouquins, et pourtant, j'ai pas fait le nofap. Donc, c'est comme quoi on peut très bien réaliser des choses intéressantes, améliorer sa vie sans faire le nofap. Et de toute façon, eh bien, quand t'as une copine ou alors que tu vois des filles, si t'es polygame peut-être, eh bien t'éjacules quoi qu'il arrive. Donc je vois pas vraiment de différence entre éjaculer par ta main, donc en se branlant, ou éjaculer parce que t'as des relations. Au final t'éjacules dans tous les cas. La seule chose à vraiment bannir, effectivement, c'est le porno. Mais après, la masturbation de temps en temps, sans abuser comme je l'ai dit, 1 ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, et le sexe, c'est pas à bannir, au contraire c'est bon pour la santé, il me semble. Donc le mieux je dirais, ce serait ni de se branler ni de regarder du porno, c'est ce que moi je fais, et c'est ce que je te propose et conseille de faire, c'est d'avoir une relation sexuelle, des relations sexuelles 3 fois par semaine environ. Voilà, pas la peine de faire ça non plus 3 fois par jour, ça va t'épuiser ton énergie. Mais voilà, tu fais ça en moyenne 3 fois par semaine, ou voilà, 1 fois tous les 2 jours quoi. Bah, c'est bien, ça te permet de pas penser du coup que à ça puisque tu es libéré, ça te permet voilà, de respecter ce cycle, un petit peu cet équilibre, et du coup bah, voilà, tu peux faire ça avec ta copine, hein, naturellement si tu en as une, ou alors sinon des filles que tu vois pour des relations non sérieuses si tu es plus dans ce délire là. Et si aujourd'hui tu te dis bah ouais je veux bien faire ça, t'es bien gentil, mais j'arrive pas à trouver de meuf ou j'arrive pas à trouver de plan cul, eh bien je te dirais bah ok d'accord, mais deviens plus attirant, et là tu pourras en trouver. Tu vas me dire, ok, comment je deviens plus attirant? Eh bien, déjà, essaye d'être le plus beau possible, essaye d'être plus musclé, plus sec, voilà, obtiens ton six-pack, tu auras un plus beau corps et une plus belle gueule, hein, parce que tu auras moins de gras sur la tronche. Essaye de soigner un peu voilà, tout ce qui est coiffure, en gros, voilà, tout ce qui est autour de la beauté, vêtements, etc. Deviens musclé, tout ça. Deviens le plus riche possible, essaye d'améliorer ta situation financière, voilà, sur tous les points, deviens le plus riche possible, essaye d'augmenter ta confiance en toi, ton éloquence, voilà, tout ce genre de choses dont on parle sur la chaîne pour devenir plus attirant. Et du coup, à partir de là, si tu fais ce travail, ce que je te propose, voilà, le défi ou entre guillemets la philosophie que je te propose à travers cette chaîne, tu vas devenir plus attirant, et à partir de là, il y aura 2 situations. Une fois que tu seras devenu plus attirant, donc que tu auras ton capital maximal presque en muscles, en physique, en argent, donc en statut social, en confiance en soi, etc. Soit tu auras vraiment des gènes de merde, donc ça veut dire que tu es vraiment méga moche de base, ou des choses comme ça, où tu n'as pas réussi à devenir riche parce que tu es trop con ou j'en sais rien, et du coup tu seras toujours au stade où tu n'arrives pas à trouver des meufs pour avoir des relations, et dans ce cas-là, tu auras tout fait entre guillemets pour t'améliorer, donc tu pourras abandonner. Voilà, tu n'auras aucun regret puisque tu auras tout fait pour t'améliorer. Mais mon avis, c'est que, voilà, à moins que tu sois de base 2 sur 10, hein, ce qui est très peu probable, une fois que tu auras accompli ces choses-là, l'attirance nécessaire pour trouver des filles à ton goût. Ça veut dire que tu vas sortir avec des 9,5 sur 10, comme je l'ai dit, mais tu seras comblé comme je suis actuellement. Et du coup, tu pourras simplement plus te prendre la tête avec ces histoires de porno, de nofap, hein. Tu auras ta meuf, ou alors les filles que tu vois, si t'es polygame, tu pourras baiser 3-4 fois par semaine, et c'est bon, tu auras une vie équilibrée. Et au final, hein, c'est ça la vie, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs de fou. Il y en a qui s'imaginent que pour être le plus comblé, il faut avoir des top modèles et en baiser 5 par jour, je sais pas quoi. Non, au bout d'un moment, la vie c'est un équilibre. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je jouais à Pokémon Donjon Mystère, je sais pas si tu connais, si t'as déjà joué à ce jeu, et je me rappelle que voilà, tu joues au jeu, tu te réveilles le matin, tu vas voir ton compte en banque, tu mets de l'argent sur le compte en banque, t'achètes des trucs, tu fais ta réserve, tu gères 2-3 trucs, tu pars au taf, donc c'est dans le donjon, tu pex, tu ramasses des trucs, tu ramasses de l'argent, tu fais le donjon, tu progresses, tu montes des niveaux, ensuite le soir voilà, tu ramènes un peu d'argent, tu rejoins les potes, tu te fais une bonne bouffe, et tout le monde qui se rejoint, et tous les Pokémon qui bouffent, ensuite voilà, tu vas te coucher, et voilà, c'est ça la vie quoi. Je sais pas pourquoi je suis parti dans ce délire, mais j'ai repensé ce matin. Voilà, pour être heureux en fait, c'est pas besoin d'avoir des trucs de fou, juste avoir une vie équilibrée entre travail, plaisir, passion, social, sexe, amour, bouffe, et puis voilà quoi.
Du coup, bref, voilà, c'était mon avis sur le nofap. Pour résumer très rapidement, le porno, tu l'oublies, tu te fous à la poubelle. Fais en sorte, par contre, oui, de jamais aller sur des sites porno parce que ça t'apportera rien de négatif, tout simplement, rien de positif, tout simplement. Donc voilà, limite ça au maximum. Ensuite, la masturbation, pourquoi pas, mais essaie de pas trop te branler, hein, peut-être comme j'ai dit, 2, 3 fois par semaine pour pas te niquer ton énergie non plus et pour garder un équilibre. Mais le mieux, ça reste de faire ça avec des partenaires, donc d'avoir ta meuf ou plusieurs filles si t'es polygame ou une relation libre, bref, tu fais ce que tu veux après. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si t'as des questions, hein, n'hésite pas à me demander ça. D'ailleurs, puisqu'on parle un petit peu de relations sexuelles, tout ça, je te dis ça avant de finir la vidéo, j'hésitais à faire une vidéo, pourquoi pas sur tout ce qui est MST, parce que c'est un sujet, je trouve, dont on parle peu, qui est important, et moi j'ai déjà été touché par ça plusieurs fois, donc voilà, pourquoi pas t'en parler, hein, quitte à parler des choses intimes. Et du coup, si jamais tu veux devenir plus attirant, qu'aujourd'hui t'es peut-être pas comblé au niveau sexuel ou pas assez comblé, que t'aimerais être plus attirant, tout simplement, être un meilleur homme qui a plus de pouvoir à ce niveau-là, et que tu veux faire ce travail, eh bien abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, abonne-toi à la liste email, c'est le premier lien dans la description, tu rentres juste ton prénom, ton adresse email, et tu recevras mes emails tous les dimanches où je te partage du contenu bonus. Par exemple là, dimanche prochain, non c'est dimanche prochain, je te ferai une grosse promo sur une formation pour créer ses habitudes, et voilà, je te donne plein de conseils, voilà, pour améliorer ta vie, accomplir tes objectifs, devenir mieux physiquement, mieux financièrement, mieux socialement, avoir une meilleure confiance, et voilà, devenir de manière générale plus attirant. C'est des emails bonus gratuits, si jamais ça te saoule, hein, tu les inscris quand tu veux, il n'y a pas d'engagement, donc c'est que du bonus. Si t'es pas encore inscrit, profites-en maintenant, sinon tu rates chaque semaine les emails et tu pourras plus jamais avoir accès à ces emails après. Parfois il y a des petites pépites, là le dernier email que j'ai envoyé il a bien marché, vous avez été nombreux à me répondre, à me dire que voilà, c'était le meilleur email que j'avais jamais envoyé, donc ça me fait plaisir. Et du coup c'est tout. Si tu as des questions ou si tu aimerais que je parle aussi par exemple des MST ou ce genre de choses, tu me dis tout ce que tu veux en commentaire. En fonction de ça j'en ferai des vidéos, voilà, ça m'aide beaucoup, hein, de trouver des idées, de savoir ce que vous voulez, les commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre encore une fois. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, ciao.